Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour toi. Tes enfants sont là pour toi. Tes enfants sont là pour ta gloire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous t'accueillons. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous te recevons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous sommes là. Notre Sauveur, Jésus-Christ, nous sommes là, tes enfants sont là, ils sont là pour toi. Nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je chante aussi un chant aussi, s'il vous plaît. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem,
danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa mercé, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à Jésus, mon frère. Amen. Amen. Bonsoir à tous, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Bonsoir, ma sœur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et shalom une fois encore pour votre arrivée. Et que peu importe là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons encore un message très important. Un message qui peut changer ta vie. Un message qui peut travailler, transformer ton âme. La manière dont tu es venu, tu ne vas pas repartir comme ça. Un message qui donne la vie à l'âme. Donc, si tu es là aujourd'hui, Dieu t'appelle à écouter cette parole et à le mettre en pratique. Et on verra vraiment la différence entre ceux qui servent vraiment Dieu et que ceux qui ne le servent pas. Si tu sers vraiment Jésus et que tu sers Dieu, on verra la différence entre toi et un païen. Parce que Dieu nous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Ce que le païen n'a pas. Mais Dieu nous appelle à demeurer dans sa lumière et de partager cette lumière à ceux, les païens, qui veulent aussi venir à lui, afin qu'eux aussi soient dans la lumière. Parce qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Donc, aujourd'hui, cette parole-là est pour nous tous et que Dieu nous fortifie. Mais avant de commencer, nous allons prier.
Lève ta voix et dis merci Seigneur. Prie le Seigneur qu'il manifeste sa gloire au travers de cette parole. Que cette parole puisse transformer ton cœur, ton esprit, ta vie, ta manière de réfléchir, ta manière de penser. Que Dieu puisse se révéler au travers de cette parole dans ta vie et qu'il y ait vraiment de repentance, de changement en toi au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Seigneur, je prie en ce moment pour tes enfants qui se sont réunis ici. Père, nous sommes l'un à l'autre. Seigneur Jésus, mais tu n'es pas loin de nous. Tu nous as réunis, Seigneur Jésus, pour ta gloire, pour l'édification. Car c'est toi qui es la tête de l'Église, Seigneur. Et nous sommes le corps. Père, nous magnifions ton nom et nous te célébrons. Nous t'invoquons de venir manifester ta gloire. Utilise mes lèvres, mes pensées, mon cœur et mes pensées et mes doigts. Utilise ma vie tout entière, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Et que mon orgueil ou que tout ce qui peut, éternel Dieu de gloire, te faire écarter, ô Seigneur Jésus, soit ôté. Et que tu prends la première place. Au travers de cette parole que je vais te donner, Seigneur Jésus, nourrir la vie d'une personne, guérir une personne et détourne une personne de la voie du mal. Seigneur, manifeste ta gloire et consolide, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire dans la vie d'une personne. Et ceux qui espèrent en toi, Seigneur, verront ta gloire, Seigneur. Je bénis ton nom et je te rends gloire. En ton saint nom, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai fait mal à tes yeux, tout ce que j'ai fait qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Supplie le Seigneur et demande sa miséricorde, car il est un Dieu juste et tu ne peux pas venir dans l'assemblée les mains salies, les mains sales. Tu ne peux pas venir dans l'assemblée avec un cœur de mépris, un cœur dur. Tu ne veux pas venir écouter la parole de Dieu sans que tu ne libères ton cœur. Il faut demander à Dieu de libérer ton cœur, de te pardonner et de t'amener, de te revêtir de la robe blanche qui est la sainteté. Au nom de Jésus, commence à prier, à demander au Seigneur de te purifier. Par le sang qu'il a versé à la croix, que lui-même te sanctifie, qu'il te purifie de toute impureté, de toute chose qui ne glorifie pas son nom, qu'il te lave tes lèvres, tes yeux, tout ce que tes yeux ont vu, tout ce que ta main a fait qui n'est pas bien, tout ce que tes lèvres a fait sortir. Tu as dit que Dieu lui-même ait pitié et qu'il te pardonne et qu'il te rassure dans sa présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, acclame encore le Seigneur une fois pour de bon. Acclame le Seigneur. Là où tu as dit, merci Seigneur Dieu. Amen, Merci, amen, Seigneur, amen, merci, amen. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Nous allons aller pas à pas. Et nous allons quand même parler sur beaucoup de choses. Mais commençons par ici. Et nous verrons ce que le Saint-Esprit va nous transmettre encore. Proverbes chapitre 4, le verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Tu peux finir les versets qui suivent, s'il vous plaît. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue,
de la langue douceuse de l'étrangère, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il Amen. donnera... Amen. Amen. Vous êtes dans quel verset, s'il vous plaît? Je suis au verset 31. Au verset 31, de quel chapitre? De Proverbe 6. Proverbe 6. Nous sommes en Proverbe 4, le verset 23. Oui. Oui, on va lire Proverbe chapitre 4, le verset 23 au verset 25. 4, oui. Verset 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Verset 20, je m'arrête au verset 23. Ouais, le verset 23 du chapitre 4. Oui. Du chapitre 4, le verset 23 au verset 27. Ouais. Chapitre 4, verset 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Guy. Donc ici, nous voyons que la parole de Dieu nous enseigne sur quelque chose de très important. Ici, on parle de cœur. Et dans le verset 23, nous voyons que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres choses. Mais Dieu nous dit de garder notre cœur. Or, le cœur de l'homme, si notre cœur s'éteint, il n'y a plus la vie. Amen. Donc, nous devons savoir que pour qu'il y ait la vie en nous, nous devons garder notre cœur. Et dans la révélation, notre cœur symbolise quoi? La terre sur laquelle on sème une semence. Amen. Et le fait, la semence que tu reçois dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Mais pour que cette parole puisse demeurer, il faut que ton cœur soit un cœur qui est une terre qui produise, une terre bonne. Amen. Une terre qui peut donner beaucoup de fruits. Amen. Et que sur cette terre, qu'on ne trouve pas des pierres ou bien des épines qui peut empêcher la semence de grandir. Voilà pourquoi la Bible parle ici de quoi? De garder son cœur. La plupart, vous allez lire « Garde ton cœur plus que toute autre chose », car c'est de lui que vient la source de vie. Amen. Mais ici, nous devons savoir que Dieu nous parle spirituellement. Le cœur symbolise la terre sur laquelle on sème. Et que si dans ton cœur, ou bien sur cette terre, tu n'as pas arraché ou tu n'as pas enlevé les mauvaises herbes et que tu reçois les bons semences dedans, tu es en train de faire quelque chose d'inutile. Amen. Mais si sur cette terre, tu arraches les mauvaises herbes et que tu attends seulement la semence, tu vas voir que la semence va produire des fruits. Souvenez-vous du parabole.
que le Seigneur Jésus avait donné par rapport au blé et à l'ivraie. Dieu, le Seigneur a dit que comme ça, il y avait un maître qui avait demandé à ses ouvriers de semer le blé. Lorsque les ouvriers ont semé le blé, pendant la nuit, il y avait le malfaiteur. Le diable est venu semer l'ivraie au milieu des blés. Amen. Et lorsque ces semences ont poussé, ils ont reconnu qu'il y avait de l'ivraie dans les blés et on ne pouvait pas les arracher immédiatement. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez-les le jour du jugement, le jour de la récolte, nous allons les moissonner, nous allons les trier. Amen. La bonne semence restera de ce côté et la mauvaise de ce côté. Et de la même façon, si ton cœur est plein des mauvaises herbes, des pierres ou bien des épines, et ces pierres, c'est l'endurcissement du cœur. Amen. C'est le doute qui t'empêche d'expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Et les épines, ce sont les tribulations, ce sont aussi les choses qui t'arrivent dans la vie, les inquiétudes que tu as dans la vie. Amen. Et ces épines t'empêchent de se concentrer ou bien d'être disponible à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici de garder son cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur plus que toute autre chose. Non. Donc, ça veut dire que ici, si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas avoir des mauvaises choses, des mauvaises influences, des paroles des gens qui vont influencer ta vie, des philosophies qui vont te détourner de Dieu, des mauvaises compagnies qui vont te corrompre et t'éloigner de Dieu. Amen. Et nous allons lire un verset dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 21, qu'on puisse parler de quoi? Des choses qui se trouvent dans le cœur. Marc, chapitre 7, 21. Marc, chapitre 7, au verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Amen. Amen. La Bible dit, voilà, Marc 7, 21, que dit la Bible? Car, on va commencer au verset 19. Est-ce que vous avez vos Bibles? Ouvrez vos Bibles, vous tous. Nous allons lire le verset 19. Jusqu'à quel verset? Au verset 22? Du verset plutôt, on commence au verset, voilà, on va commencer au verset 18, du verset 18 au verset 23, ok? Comme ça, nous allons bien comprendre ce que le Seigneur veut transmettre. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. La Bible dit car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Amen. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées.
Tout ce que nous faisons, ça vient de nos cœurs, que ce soit du bien ou du mal. Ou si quelqu'un te fait du mal, si tu veux venger, ça vient de ton cœur. Tu es conscient que tu veux faire du mal. Tu es conscient que tu veux riposter parce que c'est du cœur. L'ego de l'homme vient du cœur. Tu te dis, bon, je suis plus beau, j'ai de l'argent, bah, j'ai des enfants qui sont dans les grands postes, donc tu as l'ego en toi. Je suis un enfant d'un riche, ou voilà, tel est mon cas. Je suis un dirigeant, je suis un leader. Tu as cet esprit d'ego ou bien cet esprit en toi, ce qui peut te pousser à mépriser les gens ou à minimiser les gens. Et la Bible dit, le Seigneur dit que c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, la souillure, les impuretés. Amen. Voilà pourquoi ici on nous dit, il faut que tu puisses garder ton cœur. Un enfant de Dieu doit garder son cœur. Amen. Tu dois garder ton cœur. Tu dois faire toutes choses pour garder ton cœur. Et parce que si tu ne gardes pas ton cœur au travers de ce que tu attends, parce que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Mais ceux qui vivent selon les trains de ce monde recevront la semence du diable, recevront des semences qui vont leur détourner de Dieu. Amen. Vous allez apprendre que beaucoup ont commencé avec Dieu, mais ils ont laissé leur cœur, ils se sont laissés séduire, et vous allez voir que la séduction, pour que la séduction puisse prendre l'effet, il faut que le cœur accepte. Il faut que le cœur accepte. Et les gens sont séduits par le pouvoir, la domination, la notoriété. Vouloir plaire aux gens, vouloir se dire, ah, je suis plus beau, je suis plus bon, ou je suis meilleur, je suis le meilleur chrétien. Ben, nous avons un cœur humble. Jésus lui-même a marché selon le cœur de Dieu. Et Dieu même a attesté que celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce qu'il s'est laissé conduire par Dieu. Et dans notre vie, nous devons garder notre cœur. Nous devons ouvrir, libérer nos vies pour que le Seigneur puisse avoir la première place dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons encore aller. Le Seigneur dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, c'est-à-dire dans le cœur, et sur l'homme. Quand on parle de la souillure, ce n'est pas le fait de ceux qu'on voit qui commettent la fornication ou bien l'adultère, ou bien ils font le sexe avant le mariage, en dehors du mariage. Non, ce n'est pas ça l'impureté. On voit l'impureté par les mauvaises choses qui sortent, ou bien les mauvaises pensées. Et quand tu vois une personne, tu peux commencer à le minimiser, ou tu ne connais pas son histoire. Tu vois le livre, la couverture du livre, tu commences à juger, mais tu ne vois pas ce que le livre contient. C'est-à-dire, tu ne connais pas le cœur de la personne, d'où vient la personne, ou qu'est-ce qu'il a traversé. Amen. Et beaucoup de gens jugent comme ça. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté afin que nous puissions avoir un cœur pur. Car il est écrit dans le livre de Matthieu, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Que nos cœurs soient un cœur pur. Qu'il sorte de nos cœurs de sources de vie. Amen. Qu'il sorte de ton cœur de sources de vie. Que tu sois une bénédiction pour tes enfants, que tu sois une bénédiction pour ta famille, que tu sois une bénédiction pour ton foyer, pour tes frères et sœurs en Christ. Même que tu sois une bénédiction, une lumière au milieu des païens. Il faut avoir un cœur pur. Amen. Alors, retournons dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent des sources de vie. Nous allons lire le verset 24.
le frère Guy. Proverbe chapitre 4. Oui, le verset 24. D'accord. Donc, Proverbe chapitre 4 au verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Amen. La fausseté, les détours. C'est-à-dire, quelqu'un qui est détour, c'est celui qui n'est pas constant. Soit il dit oui, soit il dit non. C'est-à-dire, quand il voit l'affaire ne passe pas bien, il dit « Ah oui ». Après tout, il change de sujet, il dit non. Il n'est pas constant, il n'est pas sûr, certain de lui-même. La fausseté. Parce que la fausseté, quand on parle de la fausseté, on entre dans le mensonge. Amen. Quelqu'un qui aime la fausseté, qui dit des choses mensongères, qui aime bouleverser ou bien amener de l'illusion et la confusion dans la vie des gens. Amen. Tu dois te détourner de cette vie-là que tu avais avant et laisser le Seigneur purifier ton cœur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Amen. Nous allons aller au verset 25. Que tes yeux regardent en face, oui. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Et que tes yeux se dirigent, tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Et que tes yeux regardent en face. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire, il faut marcher toujours sur le droit chemin. David peut dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Parce que celui qui ne se détourne pas de Dieu est agréable à Dieu. Nous allons voir dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28. On l'avait lu la fois dernière, mais nous allons encore le relire. Chronique, chapitre 28, versets 9 à 10. Chapitre... Oui, 1 Chronique 28, versets 9 à 10. Vous y êtes? Pour ceux qui ont la Bible, ouvrez vos Bibles et lisons au nom de Jésus. 1 Chronique, chapitre combien? Chapitre 28, 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 à 10. D'accord. 1 Chronique, chapitre 8, verset, combien t'as dit? 9 à 10. Verset 9 à 10. D'accord. Ok. Donc, je lis au nom de Jésus, verset Amen. 9 à 10. Il eut de Odesh, sa femme, Jobad, Stidja, Mesha, Malkam. Ouais, frère Guy, 1 Chronique. 1 Chronique 28, le verset 9 à 10. Ah, 1 Chronique 28. Ah, d'accord. Ouais. C'était 8. Donc, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9 à 10. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. 10. Amen. Amen. Ici, nous voyons que le roi David est en train de parler à qui? À Salomon. Amen. Avant, il lui donnait des instructions concernant le temple, parce que quand David veut construire le temple, Dieu a dit non, tu ne peux pas me construire un temple.
D'abord, je n'habite pas dans un temple, mais c'est toi qui as dit, bon, je vais te construire un temple. Amen. Quand on parle du temple, on parle de quoi? On parle du parvis, du lieu saint et le lieu très saint. Amen. C'est le temple dont David veut construire à Dieu. Mais Dieu avait refusé, il a dit, ton fils Salomon va me le construire. Amen. Et David est en train de donner instruction à Salomon. Il a dit, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Amen. Le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Amen. Ici, on parle de quoi? Un cœur dévoué. Un cœur dévoué. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer un cœur dévoué ici? Un cœur dévoué. Amen. Vous comprenez? Donc, Oui. ici, David C'est l'obéissance. Un cœur dévoué, c'est un cœur qui obéit. Un cœur dévoué, c'est un cœur qui obéit. Amen. Ici, David est en train de donner quoi? Des instructions à Salomon. Il a dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Parce que quand tu vois la vie de David, il n'y a personne qui a eu vraiment de relation avec Dieu comme lui. Depuis son enfance, il jouait, il chantait, même quand il était dans la brousse avec les brebis, avec au pâturage, il avait un cœur pour Dieu. Et il savait le Dieu qu'il servait, le Dieu qui a marché devant ses grands-pères en Égypte, le Dieu qui a pourvu, le Dieu qui a fait de grands miracles. C'est ce Dieu-là, il est en train de dire. Il a dit, mon fils connaît le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Ici, quand on parle d'une âme disposée, on parle d'un cœur qui est disponible à Dieu. Et avant, quand je parlais du cœur, j'avais dit que le cœur, c'est quoi? C'est la terre. Spirituellement, dans la révélation, notre cœur, c'est une terre sur laquelle on reçoit les semences. Dites-moi, comment se fait-il que quand tu dis des propos blessants ou bien des paroles blessantes envers une personne, la personne est blessée dans le cœur. Il n'est pas blessé dans la tête, mais il est blessé dans le cœur. Amen. Vous comprenez pourquoi c'est très important? Parce que la parole, déjà, c'est une semence. Voilà pourquoi on vous dit, parents, ne maudissez pas vos enfants, ne méprisez pas vos enfants, mais aimez-les, instruisez-les sur la voie de l'Éternel. Amen. Les paroles sont puissantes, efficaces. À combien plus forte raison la parole de Dieu est puissante et efficace que nous ne devons pas le serrer dans nos cœurs et sur nos coups. Amen. Et donc, David parlait à Salomon pour l'instruire sur la voie de Dieu. Il a dit, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le recherches, c'est-à-dire si tu recherches l'Éternel, amen, il se laissera trouver par toi. Amen. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et beaucoup abandonnent le Seigneur par leur travail, par leurs inquiétudes. Vous vous inquiétez, vous avez oublié qu'il y a un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui fait lever le soleil et un Dieu qui fait lever le soleil et qui fait pleuvoir. C'est lui qui a le pouvoir de tout, d'en décider. S'il a permis que tu sois sur la terre, que tu grandisses comme ça, et là où, jusque là où tu es maintenant, il peut encore le faire dans ta vie. À combien plus forte raison tu dois vraiment avoir la foi. Amen. Parce que quand tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie, toi-même, tu ne te comprends pas. Tu dis, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Il y a des gens qui ont grandi sans l'aide des gens. On ne les a pas aidés, mais ils se sont vraiment, ils se sont sortis vainqueurs, toujours victorieux. Ils ont toujours
eu ce qu'ils désiraient parce que Dieu a été à leur côté en travaillant dur, en cherchant Dieu. D'autres même avaient leur cœur détourné de Dieu, mais ils ont la pensée de Dieu, de l'éternité dans leur cœur, ce qui les ramène de Dieu. Amen. Mais ici, nous parlons sur le fait que nous devons avoir notre cœur pur. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Dieu n'a pas dit garde tes pensées plus que toute autre chose ou garde tes pieds plus que toute autre chose. Mais Dieu a dit garde ton cœur parce que de ton cœur viennent des sources d'eau vive. Voilà pourquoi vous êtes la lumière du monde. Voilà pourquoi vous devez prêcher l'évangile. Voilà pourquoi vous devez bénir vos ennemis. Voilà pourquoi de vous sortira de bonnes choses. Amen. Comment est-ce que de toi viennent des sources d'eau douces, peuvent encore sortir des sources d'eau amères? Voilà pourquoi Jésus nous dit de bénir nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Amen. Donc, si tu connais ces paroles et que tu les mets sur la table de ton cœur, il n'y a rien qui puisse te séparer de Dieu. Amen. Apôtre Paul a compris l'évangile de Christ. Il a dit de marcher et de donner sa vie à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Nous allons aller là-bas, mais pas à pas. Nous allons aller dans le verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Amen. Le verset 10, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Donc, si tu es ici, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour être un serviteur, son serviteur dans son royaume. Et nous tous qui sommes en Christ, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Parce que nous avons été prédestinés à être des enfants de Dieu. Non selon la chair, non pas selon la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont cru en lui, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu es né enfant de Dieu, par l'adoption, par la puissance de l'Esprit Saint, alors tu es appelé à servir Dieu d'un cœur pur, d'un cœur dévoué, de l'âme disposée. Amen. Nous devons vraiment comprendre le sens de ces paroles. Amen. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi. Et en esprit, spirituellement, ou bien dans la révélation, nous devons savoir que la maison aussi représente la foi. Amen. Ici, on parle de la foi. Amen. Mais dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, si le frère peut nous aider dans la lecture. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Amen. C'est bien ça, 1 à 2. Hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Quand David parlait à Salomon, on parlait du temple. C'était la préfiguration, ce n'était pas une chose visible, une chose réelle qu'ils allaient construire vraiment. Mais on parle de quoi? Du temps de Messie. Et dans toutes les Écritures, on doit représenter qui est Jésus dans cette Écriture. Parce que les Écritures parlent que de Jésus, du Messie. Parce que toutes les prophéties sont adressées qu'au Messie. Amen. Et nous devons savoir que la naissance d'Israël vient de Dieu. Et quand on parle de Jérusalem, il y a Jérusalem aussi dans les cieux. Amen. Quand on parle d'Israël, Israël est descendu des cieux. Et Dieu a surnommé Jacob comme Israël. Et c'est là-bas qu'est né les 12 tribus d'Israël.
le fondement de Dieu sur la terre. Donc, c'est ça. Et quand Dieu se révélait à Moïse, il lui disait de compter l'arche de l'alliance comme celui qu'il a vu dans les cieux. Comme l'arche que Dieu lui a montré des cieux, dans les cieux. Donc, quand Moïse a conçu l'arche de l'alliance, il a conçu selon l'image qui se trouve dans les sanctuaires célestes. Amen. Et nous devons savoir que Dieu nous a prédestinés. Dieu a tout calculé dans ta vie. Il ne faut pas se plaindre. Si tu fais les choses bonnes, laisse Dieu agir. Si tu marches sur la bonne voie, si tu obéis au commandement de Dieu, si tu pries pour les malades, si tu pries pour tes ennemis, si tu fais le bien et que tu pratiques l'amour, ne t'inquiète de rien. Quand tu as la foi en Dieu, marche seulement dans l'assurance. Loue l'Éternel parce que tu marches dans la voie de Dieu. David était content parce qu'il pratiquait la loi de Dieu. Il a dit, telles lois ne sont pas difficiles. Telles lois ne sont pas des lois très dures pour que l'homme ne puisse pas les mettre en pratique. C'est pour notre bien que Dieu nous donne des commandements. Amen. Imagine combien les gens souffrent lorsqu'ils ont des rancunes envers leur prochain, ou ils ont le manque de pardon pour pardonner leur prochain à cause des incompris, à cause des choses qui sont arrivées dans la vie. Dieu nous dit de pardonner. Et quand ton cœur est troué par des insultes, pas des mépris, pas des rejets, à qui tu iras? C'est à Jésus. Amen. Parce que déjà ton cœur est fauché. Tu n'as pas su garder ton cœur. Celui qui garde son cœur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et les met en pratique. Amen. Celui qui garde son cœur, ce n'est pas celui qui lit ou bien écoute la parole et ne le met pas en pratique, mais celui qui le met en pratique. C'est de lui que Dieu veut. Amen. Parce que le temps est venu où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit en vérité. Et à ces faits des temps, nous allons voir beaucoup vont abandonner la foi parce que quand il y aura la famine qui va secouer le monde, qu'il y aura les troubles, les bruits de guerre, qu'il y aura les tempêtes, les vents violents qui vont frapper sur la terre, la foi de beaucoup va diminuer parce qu'ils ont basé leur cœur sur les choses de la terre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Où est donc ton trésor dans la vie chrétienne? Ton trésor, ce sont les choses de la terre, ce sont les choses de ce monde, les voitures, les gratte-ciels, les habillements. Où se trouve donc ton trésor? Celui qui met sa foi en Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, il a pour Dieu son trésor. Amen. C'est compréhensible, mes frères et sœurs. Quand tu as la vie de Christ en toi et que tu gardes ton cœur, les choses périssables ne sont pas, voilà, tes options, ne sont pas tes désirs ou bien tes objectifs. Amen. Les choses périssables, ce sont des choses secondaires. Parce que tu as mis Dieu en premier lieu. Dieu est ton trésor. Imaginez combien de personnes ont perdu dans quelques secondes tout ce qu'ils possédaient. Ils ont perdu leur famille, leur maison, leur héritage, leur fortune est tombée en l'eau dans quelques secondes seulement. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence parce que lui, il est riche. Bon, il est riche. Non. Mais quand Dieu regarde le cœur, non. Dieu regarde que le cœur. Les apparences, ce sont les gens qui regardent l'apparence. Dieu regarde ceux qui mettent la foi en lui. Dieu ne regarde pas ceux qui ne mettent pas la foi en lui. Amen. Mais ceux qui mettent la foi en lui, mettent leur confiance en lui, il agit et il agira dans leur vie. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, un Dieu sensé et non insensé. Un Dieu d'amour, mais un Dieu qui punit ceux qu'il aime. Alors, si tu traverses des moments difficiles, pendant que tu sais que tu marches sur la bonne voie,
Prie toujours le Seigneur et demande-lui parce que c'est lui, il châtie ses enfants. Il châtie ceux qui l'aiment. Amen. Afin de leur montrer que voilà, c'est ça la vie. Il faut être éprouvé par le feu pour entrer dans le royaume. Il faut être modelé, brisé, dépouillé pour avoir l'esprit de repentance et l'esprit d'humilité. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas l'esprit d'humilité. Parce que tu as des visions, parce que tu prophétises, parce que tu connais des versets bibliques, tu te rebelles contre les gens. Ou tu te vantes. Dieu n'est pas dans ça. Dieu aime ceux qui ont le cœur disposé, un cœur d'humilité, un cœur de justice, de pureté. Amen. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Nous devons garder notre cœur. Nous allons voir que l'orgueil vient du cœur. Tu dis, ah, moi je suis fort. Moi j'ai fait ça, j'ai réussi, j'ai des diplômes. Amen. Dieu ne regarde pas les diplômes. Dieu regarde ceux qui mettent la foi en eux, en lui. Dieu regarde que ceux qui le cherchent en esprit en vérité. Voilà pourquoi quand nous lisons dans 1 Chronique chapitre 28, le verset, il a dit le verset 9, si tu le cherches, il sera trouvé par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Amen. Pour toujours. Dieu cherche, Dieu aime, Dieu veut assister ceux qui le cherchent en esprit en vérité. Dieu s'en fout de tes diplômes. Dieu s'en fout totalement de tes richesses. Dieu s'en fout de ce que tu possèdes. Parce que ce n'est pas ça qui est important pour lui. C'est ton âme qui est important en Dieu. Et que Dieu vient à toi. Il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix. Et qu'il a donné des paroles, des enseignements à suivre et que tu n'arrives pas à suivre. Alors tu n'es pas reconnaissant. C'est comme si tu as été créé pour être jeté dans le feu. Ça n'a pas de sens. À quoi servent les herbes dans les champs? À quoi servent les herbes dans les champs? Ils sont coupés, jetés au four, brûlés. Et la terre là, on sème sur ça. Et ça produit des fruits, on récolte. La vie d'un être humain, c'est comme l'herbe. Quand on le coupe, ça sèche, on le jette, on le met au feu. Et la vie de l'être humain, c'est comme si le jour, quand il y a le soleil qui est apparu le matin, qui se lève le matin, il faut espérer que le soir, il va disparaître. La vie de l'homme aussi, c'est comme ça. Nous ne sommes pas venus pour demeurer éternellement sur la terre. Notre corps est un corps périssable d'un jour à l'autre. Il faut le mettre dans ta conscience. Il faut savoir que ton temps sur la terre n'est pas défini. Ça peut être demain que tu vas plus exister. Où as-tu mis ton trésor? Qui est ton trésor? Et quel est ton trésor dans la vie? Si Dieu n'est pas ton trésor, alors tu as tout perdu. Tu es venu sur la terre pour rien. Dieu nous appelle à la repentance afin d'hériter son royaume. Notre trésor n'est pas vraiment les choses de la terre. La Bible peut dire dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. On peut aller dans Colossiens. D'accord. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. D'accord. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Oui. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Écoutez bien, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, est-ce que quelqu'un est déjà mort avec Christ? Oui, nous sommes morts avec Christ à la croix. Il a pris tous nos fardeaux sur lui.
il s'est dépouillé lui-même. Le fait qu'il est Dieu, il ne sait pas regarder Dieu, mais il a vu notre misère. Par amour pour nous, il est venu, il a pris nos fardeaux, nos péchés, nos impuretés sur lui. Et il les a cloués à la croix. Pendant qu'on le clouait à la croix, nous aussi, nous étions cloués à la croix. Le monde entier a été cloué à la croix avec lui. Mais ceux qui ressuscitent avec lui, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Si tu es en Christ, la Bible dit ici, donc vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Quelles sont les choses d'en haut? Le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, le verset 22. On voit les choses d'en haut. L'amour, la paix, la maîtrise de soi. Ce sont les choses d'en haut. Jésus nous dit de rechercher le royaume des cieux, sa justice, et tout ce dont nous cherchons, nous serons donnés par-dessus. Et quand tu vois dans la loi, dans les 10 commandements, tu verras le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, et de toute ton âme, de toutes tes pensées, parce que ton Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui que nous adorons. Et quand nous adorons, nous appelons Jésus le Fils. Il n'est pas un fils qui est né comme un humain, mais Dieu s'est fait chair, la parole s'est fait chair. Dans la révélation, c'est comme ça. Et Dieu s'est manifesté afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Donc, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne dois plus regarder les choses de la terre, les choses périssables. Laisse-moi dire une chose. Pendant que Dieu s'est révélé à Abraham et que Dieu disait à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait son petit frère ou bien son cousin qui était Lot, qui vivait dans ce pays impudique, rebelle. Amen. Mais Dieu, Abraham a vu que comme il y a son cousin, il y a son petit frère là-bas, il faudra plaider en sa faveur. Abraham est allé, il a demandé à Dieu, si tu trouves 2 justes, si tu trouves 3 justes, 5 justes, est-ce que tu vas encore détruire ce pays? Dieu dit non, si je trouve seulement, je ne veux pas détruire. Mais Abraham a plaidé jusqu'à ce que Dieu a eu pitié de ses cousins, de son cousin, et voilà, il est parti, il y avait les anges qui sont partis, et ils ont éprouvé d'abord, ils ont éprouvé le cousin d'Abraham. Ils ont vu que voilà, il était quelqu'un qui vivait bien, qui marchait dans la justice. Et voilà, il y avait ces oppresseurs qui sont dans cette vie qui étaient venus pour s'accoupler ou bien s'accoupler avec les anges qui étaient venus dans la maison de Lot. Vous allez voir quand les anges ont fait leur mission qui les ont été confiées, ils ont dit à Lot et à sa famille de quitter la ville. Pendant qu'ils quittaient la ville, il y avait la femme de Lot à qui on les a dit, si vous quittez, ne retournez pas, ne regardez pas les choses ou bien ne regardez pas derrière. Parce que lorsque vous allez regarder derrière, vous deviendrez une statuette de sel. Mais la femme de Lot, pendant qu'il partait, elle n'avait pas pris sur elle les choses chères, les richesses qu'elle possédait, les mèches ou bien les trucs, les perles, les trucs qu'ils avaient de très cher, elle n'avait pas porté sur elle, mais elle était partie, mais nue. Et pendant qu'elle partait, pendant qu'ils partaient ensemble, elle autre veut regarder les choses qu'elle a laissées. Ah, si seulement si je pouvais retourner pour aller prendre les choses qui m'appartenaient. Oh, regarde mes habits que j'avais conçus, très chers, je les ai laissés. C'est comme ça l'être humain. Quand Dieu te sort, Dieu te donne les commandements, il faut obéir. Amen. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne le sais pas. Parce que tu as plein de choses qui viennent, qui t'animent.
Le monde te montre les choses qui te distraient. Tu penses que c'est ça qui est bon pour toi, mais Dieu voit le contraire. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui de garder ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons vu la femme de Lot qui s'est transformée en statuette de sel parce qu'elle a regardé derrière. Elle n'a pas écouté les commandements qu'on les a donnés. Elle est devenue statuette de sel. Bien-aimé, je ne veux pas que tu deviennes statuette de sel à cause des choses de ce monde. Je ne veux pas que tu rates la terre promise, le royaume des cieux, à cause des choses de ce monde. Parce qu'elle a mis son cœur sur les héritages, les choses de ce monde. Et elle n'a pas pu s'échapper à la colère de Dieu. Si vous aussi, vous ne vous détenez pas aux choses de ce monde et que vous ne livrez pas vos cœurs à Dieu, vous n'allez pas échapper au châtiment de Dieu, ni le jugement ou la colère de Dieu à venir. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme l'apôtre Paul a dit. Amen. Nous allons aller. La Bible dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. Amen. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Dieu est en train de te parler. Amen. Pendant que j'étais chrétien, mais j'étais dans le monde encore, et je ne comprenais pas la vie chrétienne parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas vraiment disciple de Christ. Je savais prier. Mais une fois que j'ai commencé à abandonner Dieu, Dieu me parlait, mais je ne veux pas comprendre, je veux pas. J'oubliais ce que Dieu me dit parce que je suis enivré par les choses de ce monde. Mais j'ai vu la colère de Dieu. Dieu m'a livré dans la main de l'ennemi. Ma vie a commencé à marcher, à aller du sens contraire. Au lieu que ma vie avance, les choses commencent à gâter. Tout ce que je touche doit gâter. Amen. Si c'est le verbe que je peux porter, ça se brise. Les choses ont commencé à gâter dans ma vie. Je ne comprenais rien. Je disais, Seigneur, oh, j'avais des rejets, des mépris envers de mes frères et sœurs, de ma famille. On parlait toujours mal de moi. Je disais, ah, qu'est-ce que j'ai fait de cette façon? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu me parlait, je ne veux pas écouter. Les dimanches, je restais à la maison, je regardais la télé, j'étais fanatique des feuilletons, de novelas, oui, et je ne voulais pas aller à l'église, je regardais des enseignements sur la télévision, je disais, oh, c'est bon. Mais Dieu m'a montré des choses, Dieu s'est révélé à moi, mais Dieu m'a laissé à ce que je sois brisé. Ouais. Et pendant que j'ai été brisé comme ça, j'ai reconnu qu'il faut vraiment faire appel à Dieu. C'est en ce moment que j'ai commencé à chercher Dieu. Amen. Et Dieu a commencé à se révéler. Bien-aimé, j'avais méprisé mes grands frères, certains de mes grands frères, j'avais laissé les choses de ce monde m'envahir. J'avais l'ego, j'avais des choses à moi qui n'étaient pas bien. Mais il faut que je mette ma vie en ordre. Et j'ai commencé à délaisser les choses de ce monde. Amen. J'ai commencé à arrêter de suivre n'importe quoi sur les postes télévision. Si je vois mes grands frères, mes oncles en train de regarder la télé, je me retirais, je prenais ma Bible et je lisais. Je vois que leur vie était stable, était une belle vie, une vie bonne. Mais moi, par contre, j'avais des rejets. Amen. Vous allez voir parmi vous ceux qui ont eu des rejets dans la vie.
ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été méprisés, ceux qui ont été abandonnés, leur cœur, j'étais fauché en moi. C'est comme s'il n'y avait pas d'espoir. Je disais à Dieu, si tu peux changer le cœur de Pierre, tu peux changer aussi mon cœur. Si tu peux changer le nom d'Abraham à Abraham, tu peux changer aussi mon histoire. J'ai commencé à déclarer cela dans ma vie. J'ai dit, ma vie ne sera pas une honte, mais je serai une bénédiction pour plusieurs. Amen. Dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui t'empêche d'entrer en intimité avec Dieu. Mais quand tu reconnais que Dieu seul a le pouvoir de décider et non les hommes, rien ne pourra t'arrêter. Amen. Pendant qu'Paul se voyait comme persécuteur de Jésus, mais quand il a eu la lumière en lui, il est devenu Paul, celui qui ne persécute plus, mais celui qui sert Jésus. Amen. Je ne sais pas combien on t'a délaissé, on t'a abandonné dans la vie, mais ce que je sais, c'est que si Dieu a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, je ne vois rien qui peut empêcher Dieu de transformer ta vie, de rétablir ta relation avec lui, car Dieu en a le pouvoir. Amen. J'ai vu les gens, ils ont eu des fortunes, mais en un clin d'œil, ils ont tout perdu. Parce que leur fortune n'est pas basée sur Dieu. Leur foi n'est pas basée sur Dieu. Ils ont mis toute leur confiance sur les choses de ce monde. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu ne le délaissera point. Amen. Dieu veut une relation dans ta vie, une relation avec lui. Dieu veut que tu aies des commandes, une relation avec lui, que tu délaisses les choses qui te retenaient dans le monde. Amen. Si ce sont les musiques païennes, si ce sont les mèches, les maquillages, tout ça là, Dieu veut que tu sois disponible. Amen. Dieu qui rend belle par sa gloire, par son Esprit Saint. Amen. C'est lui qui rend beau et belle. Ce ne sont pas vos maquillages, ce ne sont pas vos trucs là, vos mèches. Amen. Ce ne sont pas les robes chères qui vous rendent belle, mais c'est sa gloire sur vos vies qui vous rend belle. Amen. La beauté que Dieu voit, ce n'est pas la beauté physique comme ça, mais Dieu regarde vos cœurs. Voilà pourquoi il est très important, ce verset, il a dit, garde ton cœur plus que toute chose au monde, en elle vient de source de vie. Amen. Amen. Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Peut-être que tu disais que l'enlèvement vient, je vais partir, mais Dieu veut qu'il y a des choses qui sont en désordre dans ta vie, que tu les mettes en ordre. Amen. Il y a des compagnies que tu as. Il faut que tu les délaisses. Des lieux que tu fréquentes, il faut que tu délaisses ces lieux. Des choses qui te retiennent, qui t'empêchent d'ouvrir ton cœur et d'être disposé à Dieu. Dieu veut que tu chantes, tu te repentes et que tu t'abandonnes à lui. Et comme Jésus l'a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi va la retrouver. Amen. Tu veux être disciple de Christ. Tu veux entrer au ciel. Tu veux être ami de Dieu, enfant de Dieu. Il faut que tu t'abandonnes dans la main de Dieu parce qu'il a pris déjà tous nos fardeaux. Il suffit seulement de se confier à lui. Lui qui a été à la croix à notre place. Il suffit seulement de placer sa foi en lui. Lui qui a pris nos infirmités. Lui qui a pris nos péchés. Il suffit seulement d'entrer en intimité avec lui. Normalement, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Mais Dieu, par son amour, a manifesté qu'il est un Dieu humble, un Dieu miséricordieux, compatissant. Il est venu dans la chair afin de nous instruire sur les choses en haut. Dieu veut notre bien. Il a dit, j'ai des plans, des projets de paix et non de malheur dans votre vie. Donc, si Dieu a un projet de paix, de bonheur dans ta vie, il n'y a rien à craindre.
demeure seulement en lui. Mets en lui ta confiance. Amen. Ne mets pas ta confiance sur les gens, sur l'homme, ni sur ce que tu possèdes. Car Dieu a à lui seul le pouvoir de juger. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Garde ton cœur et ne laisse rien t'éloigner de Dieu. Apôtre Paul peut dire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. On va aller dans Romains chapitre 8. Vite. Romains chapitre 8. À quel verset? Le verset 37, du verset 37 au verset 39. Verset 37 au verset 39. Mais je veux que tu commences au niveau de 33. Comme ça. Au niveau de 33, d'accord. Ouais. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de jolies fleurs ou bien une vie de cadeaux où on peut vivre le paradis ici. Non. La vie chrétienne, il y a des épines. Voilà pourquoi Jésus a dit que le chemin est étroit. Amen. Le chemin n'est pas un chemin large, ni spacieux. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie de tribulations. Les gens ne vont pas t'aimer à cause de la lumière que tu dégages. Les gens ne vont pas t'aimer à cause de la justice du cœur que tu possèdes. Parce que tu es toujours droit, juste. Et quant aux méchants, quant aux hommes méchants, ils ne vont pas accepter que tu demeures avec eux parce que tu vas briser leur plan. Imagine que tu te trouves dans une compagnie où ils complotent de voler, alors que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu dis non, moi, je ne peux pas être dans vos projets-là. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas permettre ça. Ils vont vraiment te mépriser parce que tu n'es pas avec eux. Le monde adore le diable parce qu'il est le père du mensonge. Les gens peuvent mentir aux gens. Ils peuvent mentir à leur prochain juste pour leur propre intérêt, pour détruire la vie d'une personne. Mentir pour détruire la vie d'une personne, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est leur objectif, gagner leur profit, leur intérêt. Mais nous, notre intérêt se trouve en Dieu. Nous n'avons pas de compétition sur la terre, ni de rivalité. Mais nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est ça notre salut sur la terre. Et pendant que nous marchons dans la vérité, que nous gardons nos cœurs plus que toute chose, et que de sources d'eau vive sortent de nous, le mal, le sel, ou bien les mauvaises sources ne peuvent pas aimer nos sources parce qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Amen. Laisse les gens te mépriser à cause de Jésus. Laisse les gens t'insulter à cause de Jésus. Mais mets ta foi en Dieu. Sache que Dieu ne te laissera pas. Amen. Et la Bible dit qu'il effacera nos hontes, nos pleurs, amen, nos douleurs. Alors, mets ta foi en Dieu, tu verras la gloire de Dieu.
Amen. La foi en Dieu. Enlève de ton cœur les choses qui t'empêchent d'être en relation avec Dieu. Les choses qui prennent la première place, qui t'éloignent de Dieu. Amen. Cherche le Seigneur, jour et nuit. Lis sa parole, médite sa parole. Car Dieu, les gens demandent comment est-ce que Dieu parle. Dieu parle audiblement, mais pas forcément audiblement. Dieu parle au travers de sa parole, pas forcément au travers de sa parole. Dieu peut parler au travers d'un frère pour ta vie ou d'une sœur pour ta vie. Dieu a certaines manières de parler. Il suffit seulement de le suivre. Dieu se révèle dans les songes et dans les visions. Dieu parle toujours. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Amen. Nous ne prenons point garde parce que nos cœurs sont distraits. Nos pensées, nos vies sont des vies qui sont dans la confusion, dans le divertissement. Alors nous ne sommes pas concentrés pour écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi il faut un cœur disposé, un âme disposée pour que Dieu puisse nous parler. Alors, si tu es ici ce soir, sache que Dieu est en train de te parler afin que tu rétablisses ta vie, afin que tu améliores ta vie avec Dieu, ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, Jésus revient bientôt et il est à la porte. Alors, ne rate pas le ciel pour traverser la grande tribulation où la colère de Dieu va se déverser sur la terre. Abandonne ta vie au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Prions pour ce sujet et cette prédication au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous a édifiés. Seigneur, nous t'avons écouté et nous prions que ton Esprit Saint nous guide et nous amène à mettre en pratique tes commandements. Mets la crainte de Dieu dans nos cœurs. Que nos vies soient remplies de ta frayeur, de ta puissance, Seigneur, qui peut se tenir devant toi, dans ta sainteté, dans ton feu brûlant, Seigneur. Je prie que tu consumes nos mauvaises voies, nos mauvaises vies, la manière dont nous vivons, et que tu nous remplisses, Seigneur Jésus, de bonne manière, de la crainte de l'Éternel, de l'amour pour ta parole, l'amour pour toi, Seigneur. Je prie que ton amour soit déversé dans nos cœurs afin que nous pratiquions tes commandements, Seigneur. Et que ton amour soit déversé dans notre âme, esprit et corps pour faire ta volonté. Seigneur, je demande ta faveur sur la vie de tout et chacun de nous. Remplis-nous de grâce et de faveur, de ta miséricorde, Seigneur. Et que nous tous, nous soyons prêts le jour de l'enlèvement, Seigneur, afin que nous soyons enlevés au bon moment, au bon endroit, au nom de Jésus. Et que ceux qui vivent encore dans la distraction et ceux qui vivent dans les plaisirs de ce monde, Seigneur, délivre-les, ramène-les, Seigneur, dans la bergerie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je pense que aujourd'hui, il n'y aura pas de questions, mais je ne sais pas si quelqu'un veut parler par rapport à ce message. Je vous laisse que seulement 6 minutes. Hein. Ouais. OK, s'il n'y a rien à dire, je pense que nous allons prier et finir la réunion parce que le frère Armando n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais réservez ces questions pour demain, s'il plaît à Dieu. Donc, que Dieu bénisse chacun de nous. Je demande à ce que j'arrive le frère Franco puisse prier pour la fin. Oui.
Franco, tu es là? Il n'est pas disponible. Alors, le frère Philippe, c'est le frère Philippe Caboret. Vous allez prier pour que Dieu puisse manifester sa gloire encore, afin que cette parole ne soit pas une parole qui est semée seulement comme ça, mais que cette parole travaille dans nos cœurs, afin que nous soyons renouvelés par l'intelligence, nous soyons des hommes libres au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Le frère Philippe est parti. C'est Philippe Caboret, non? OK. Mais mieux. Je ne sais pas si vous avez des paroles, vous avez quelque chose à dire, je vous laisse la parole. Je laisse la sœur Émilie prendre les paroles si quelqu'un veut parler. Oui. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Nous sommes là. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Vous êtes là ou bien vous dormez? Non, on est là. On est là. On est là. Attentif. Dieu merci. Super. Alors, nous allons tous prier. Ouvrez vos micros, nous allons prier pour la fin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens encore dans ta présence et je demande que tu m'assistes dans tout ce que je fais. Tu m'assistes dans ta relation, qu'il t'assiste dans ta relation avec lui, qu'il marche lui-même avec toi, qu'il te révèle des choses cachées, qu'il t'enseigne lui-même, qu'il t'enseigne, qu'il te révèle des choses qui plaisent à lui, qui va dans sa volonté. Alors, lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie en ce moment. Ô Père éternel, nous voici que nous sommes rassemblés ici, Seigneur. Je Nous demande te remercions. Manifeste, Seigneur, Manifeste dans nos vies. manifeste-toi dans notre vie. Donne la grâce Seigneur, d'entrer en contact avec toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es Papa, dans toi, Seigneur, je te demande, Seigneur, toi, Seigneur, que nous ne soyons pas comme la femme de Lot. Seigneur Jésus, les choses sont devenues aide-nous à avancer avec toi, pour la gloire
béni Pour que soit nos ton voix nom, sont claires. et soit glorifié, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée. Que nos lampes soient Préserve, claires. aide-nous à Ayons des préserver notre cœur, attentes pour atteindre ton arrivée, Seigneur Jésus. convoitise de ce monde. Aide-nous Car à tu es saint, tenir dans la sanctification. Aide-nous avec supplication que nous t'ambitions tes dans un prières. cœur Aide-nous à tenir bon. dans les Pour ténèbres que et la nos frères lumière. et sœurs Que n'abandonnent parfois, jamais la foi. aide-nous à Frères et sœurs, n'abandonne aide-nous à jamais ta parole. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a des familles, que nous soyons de vrais ambassadeurs de ta parole. viens-nous Que tout ce qui que nous soyons de fermes cœur dans la soit parole. des Nom de paroles Jésus, Malgré au toutes nom de ces Jésus, nous avons tribulations, prié. toutes ces choses. dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Dieu merci. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment. Et nous espérons que demain, nous serons encore là, disponibles pour encore la nourriture solide avec le frère Armando. Et nous vous saluons dans la paix du Seigneur et nous disons merci à Dieu. Passez un bon week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Soyez bénis, soyez bénis. Au revoir.